Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Je suis de retour donc après le procès. Vous allez sûrement être surpris parce qu'en fait je pense que vous vous attendiez à ce que je fasse un débrief du procès ou que je vous raconte le procès ou que j'en parle très en détail, et en fait aujourd'hui j'ai décidé de pas du tout le faire. Vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, je suis pas forcément prête moi-même à revivre le procès. Ça a été quand même un moment assez difficile pour moi. J'ai été vidée. Il faut savoir qu'après le procès, j'ai dormi beaucoup et je dors encore beaucoup. Voilà, j'ai vraiment besoin de m'en remettre sur certaines choses en tout cas. Et un jour, je vous ferai une vidéo explicative pour vous raconter un petit peu tout ça. Donc dès que je serai prête, si ça ne vous dérange pas en tout cas. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai autant dormi, pourquoi le corps a autant lâché, le pourquoi du comment, dirons-nous. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de deux phrases clés de mon procès. Donc finalement, je vais un peu vous parler quand même du procès. Les deux phrases clés, donc la première, en fait, elle faisait partie de la ligne de défense de mon agresseur. C'était « Si c'est vrai, pourquoi elle n'a pas porté plainte plus tôt ?» Alors, pourquoi j'ai pas porté plainte plus tôt? Tiens donc. Ouais, parce qu'en fait, c'est très facile de dire ça, sauf que il y a plein de gens qui prennent pas du tout en compte à quel point tous les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure peuvent rentrer en compte. Je pense que tant qu'on n'est pas dans la tête d'une victime, et surtout venant d'un agresseur, je pense qu'on n'a pas besoin de se poser cette question-là. Quand je vous dis ça, il n'y a pas de colère, c'est simplement que je sais que beaucoup de victimes qui me regardent me posent cette même question. Ils me disent, mes proches me disent que pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt, ou pourquoi je l'ai pas expliqué plus tôt, ou pourquoi je suis pas allée le raconter plus tôt, ou pourquoi j'ai pas porté plainte plus tôt. À cause de tout ça. Donc vous n'avez pas d'enfance, pour ma part en tout cas, tout ce que je dis n'engage que moi, mais dans mon cas je n'ai pas eu d'enfance, je n'ai pas eu d'adolescence, j'ai pas eu de début de femme adulte dans ma vie, donc en fait quand vous commencez votre vie vous êtes censé avoir une certaine innocence. Ça vous barrez, j'ai pas eu. Quand on est adolescent, on est censé avoir ses premiers amours, on est censé avoir un petit peu ses premières découvertes. Ça vous barrez, j'ai pas eu. Quand on arrive en début de femme adulte, pareil, on est censé pouvoir sortir, faire la fête innocemment. J'entends par là qu'on n'a pas du tout en fait certaines choses en tête. Ça aussi vous pouvez barrer, j'ai pas eu non plus. Donc pourquoi j'ai porté plainte aussi tard? Ça a été expliqué au procès, hein. Moi j'ai mis 9 ans déjà à accepter ce qui m'était arrivé. Et c'est ce que je disais, aujourd'hui j'ai 28 ans. J'ai écrit, parce que j'écris énormément, pour la première fois dans mon journal, à 24 ans, aujourd'hui j'ai envie de vivre. Ça peut un peu vous donner tout le cheminement de tout ce qui se passe dans la tête d'une victime avant qu'elle arrive à porter plainte. Donc voilà pourquoi les victimes mettent autant de temps à porter plainte. Et quand on porte plainte, c'est un nouveau parcours du combattant. Donc ça, faut le comprendre. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est aussi l'une des autres phrases clés de mon procès, c'est on sent une famille divisée, on sent les pro-Anna et les pro-Papy, quoi. C'est la seule fois dans une vidéo où vous m'entendrez l'appeler Papy, ou alors quand vous m'entendrez l'appeler Papy, c'est totalement ironique, et je vous expliquerai plus tard pourquoi, parce que c'est quelque chose qui est vraiment ressorti lors du procès. En fait, c'est cette culpabilité d'avoir brisé la famille. Et je me dis, arrivé au procès, heureusement que moi, Anna Vicente, dans ma thérapie, dans ma tête, je sais que c'est pas moi qui ai brisé la famille en allant porter plainte. Je sais que c'est lui, en prenant la décision de faire ce qu'il a fait, qui a en fait brisé la famille. Parce qu'il a fait quelque chose d'ignoble et quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Et quand vous découvrez qu'en plus vous n'êtes pas la seule, finalement, la responsabilité n'incombe pas du tout à la victime. Et je voudrais vraiment, mais vraiment, que les victimes qui regardent mes vidéos, qui me suivent par le collectif, comprennent
que si la famille est brisée, s'il y a un débat autour de ça dans la famille, et si même la famille elle vole en éclats, en 1000 morceaux, c'est pas votre faute à vous. C'est de la faute du mec qui un jour a décidé de vous agresser sexuellement ou de vous violer. Ou vous agresser sexuellement et vous violer. Il y a un moment donné où vraiment, en tant que victime, heureusement que moi je l'avais compris parce que ça aurait pu me démolir. C'est vraiment un argument qui a été utilisé par mon agresseur que, à cause de moi, la plupart de ses enfants ne lui parlaient plus. J'avais envie de le dire, si tu savais le nombre de tantes et d'oncles qui ne me parlent plus, de cousins, cousines qui ne me parlent plus, franchement, je pense qu'on est largement, même pas à égalité, je pense qu'il y en a plus qui t'ont soutenu toi que moi. Parce que les gens, ben voilà, il y a eu la honte, il y a eu la culpabilité, il y a eu plein de choses. Mais c'est vraiment 2 phrases clés dont je voulais parler. Parce que pour les proches des victimes, si vous essayez d'utiliser l'argument ou si vous vous posez la question de pourquoi, si c'est vrai, on met autant de temps à porter plainte, tout ce que j'ai affiché comme mots là aujourd'hui, ça va être des thématiques développées dans des toutes petites vidéos de 2-3 minutes, pas plus, dans les prochaines semaines, parce qu'il faut vraiment prendre tous ces éléments en compte. Et pour la deuxième phrase, mais ne vous sentez surtout pas coupable, parce que quand on va pas porter plainte, c'est aussi qu'il y a de la culpabilité. Moi, mais c'est un truc qui m'a bouffé pendant des années, mais n'ayez aucune culpabilité, il n'y a rien qui est de votre faute, et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, vous n'avez absolument pas à avoir honte. C'est pas votre faute, c'est pas vous qui un jour avez pris une mauvaise décision, et c'est pas vous qui, en allant porter plainte, prenez une mauvaise décision. Je veux vraiment que vous reteniez bien ça aujourd'hui, c'est pas votre faute, retenez juste ça, c'est tout ce que je vous demande. Pour tous ceux qui m'écrivent et qui se demandent si mon combat continue, c'est pas parce que mon procès à moi est passé que le combat ne continue pas, bien au contraire, on va se battre pour toutes les autres victimes comme on le fait actuellement. Et si vous voulez rejoindre notre combat, notre mouvement, notre collectif, vous n'hésitez surtout pas. Là actuellement je suis en train, donc, parce que j'attendais que mon procès passe, de voir pour transformer donc, le collectif en association pour qu'on puisse aider encore plus de monde. Donc voilà, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine donc, pour une autre vidéo.